Ce voile n'a-t-il pas été déchiré par le prince le jour de notre mariage? Est-ce que je suis revenue au jour où je suis entrée dans le palais du prince? J'ai revécu. Tu ne voulais pas voir ton père. Alors je vais exaucer ton souhait. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde bien. En tant que princesse du palais, la trahison envers moi a un prix. Papa. Pourquoi? Ce n'est pas vrai. Ton père aurait pu ne pas mourir si vite. Tout cela c'est grâce à toi. Pourquoi je t'aimais tant? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Xiao Yishen t'aimer était une erreur. Si ce n'était pas ton père, qui m'a forcé à t'épouser ma princesse, ce serait Meyer. Le palais du Premier ministre a été confisqué. Ton père, pour corruption, a été jeté en prison et sera bientôt exécuté. Apportez-moi un couteau. Je vais prendre le sang de cette J. Pour faire un remède pour Meyer. Prince, je vous en supplie, croyez-moi. C'est vraiment votre enfant. Une femme comme toi ne mérite pas d'entrer dans mon palais. Si une autre vie existe, je souhaite que nous ne nous soyons jamais rencontrés. J'ai revécu, je ne suis pas morte, tout est encore possible. Sauvons d'abord mon père. Quelqu'un allait au palais du Premier ministre. Tu as finalement épousé le palais de Xiao. Tu es contente si ce n'était pas toi. Meyer pourrait être ma princesse légitime. Et non une princesse secondaire. Xiao Yishen, lâche-moi. Tu as du culot. Pour oser m'appeler par mon nom. Pourquoi je n'oserais pas? C'est dans ma nature. Et je te rappelle que moi et le prince, notre mariage a été ordonné par l'empereur, j'ai accepté. Que tu prennes l'un Meyer comme princesse le jour de notre mariage. J'ai été généreuse, tu devrais me remercier. Tu veux que je te remercie? Alors je vais bien te remercier. Que veux-tu faire? Je ne suis pas du genre à tomber dans ce piège grossier. Votre Altesse, s'il vous plaît, respectez-vous. Comment pourrais-je aimer quelqu'un d'aussi inconstant? Stupide au point de confondre le bien et le mal. Inconstant confondant le bien et le mal, stupide au plus haut point. Tu ferais mieux de te le rappeler en épousant la famille Xiao. Tu es ma femme, je peux faire ce que je veux avec toi. Tout ce que je veux. Votre Altesse est si pressée de conclure le mariage. Est-ce que l'un Meyer le sait? Tu n'es pas digne de prononcer son nom. Cette traîtresse en effet ne mérite pas que je mentionne son nom. Si elle savait qu'en cette nuit de noces, le Seigneur ne m'a pas repoussé, au contraire. Tais-toi. Si Meyer entendait la moindre rumeur, je te ferai mettre en pièces. À propos, je n'aime pas cet endroit. Demain je déménage à la résidence secondaire. Fais comme tu veux. Le ciel a des yeux, et m'a donné une chance de revivre cette vie. Cette fois je ne me laisserai plus manipuler par vous. Il faut absolument que je remette entre les mains de mon maître. Oui. Oh ma sœur. Tu viens tout juste d'épouser dans la famille royale et tu déménages déjà ici. C'est inconfortable. Ou ces servantes sont-elles indisciplinées? Dis-moi. Je vais certainement leur donner une bonne gifle. Pour venger ma sœur. Pourquoi me regardes-tu comme ça, ma sœur? T'es-je autorisée à entrer? Pourquoi est-elle différente d'avant? Maintenant je suis la gouvernante de la concubine latérale. Le Seigneur a dit que dans toute la propriété,
Notre honorable concubine peut aller et venir à sa convenance. Cette gifle est pour ne pas t'être agenouillé devant moi. Et l'autre gifle. C'est parce que tu ne respectes ni les règles ni les rangs. Et oses crier sur la maîtresse de maison. À toi. Comment oses-tu me frapper, toi sale traîtresse, comment oses-tu me frapper? Que faites-vous, votre Altesse, comment osez-vous me frapper? Votre Altesse, votre Altesse. Toi, ah. Regardez, Seigneur. Seigneur. Vous me cherchiez. Yunshu, agenouille-toi devant moi. Je ne sais pas quelle faute j'ai commise pour que vous soyez si en colère. Regardez. La marque de la gifle sur le visage de Meyer est si évidente. Et vous faites encore l'innocent, c'est vraiment intolérable. Quelqu'un apportez-moi mon fouet. Votre Altesse, pas de ça, ma sœur a peut-être agi par mégarde. Elle m'a frappé sans le vouloir. Meyer, tu es si gentille. Contrairement à cette personne vile, si on ne la corrige pas aujourd'hui, elle ne se repentira jamais. Votre Altesse ne me demande même pas pourquoi je l'ai frappé. Ce favoritisme est trop flagrant. Vous pensez avoir quel droit pour être comparé à Meyer? Dans ce cas, je vous prie, Votre Altesse, de m'accorder une lettre de divorce. Qu'avez-vous dit? Autrefois j'ai mal jugé. Maintenant je regrette, ça ne suffit pas. Insolente, vous pensez que la résidence princière est un endroit où l'on entre et sort à sa guise. Oh ma sœur. Je sais que vous parlez sous le coup de la colère. Faites un geste d'apaisement envers votre Altesse. Et nous oublierons cette affaire, d'accord? Vous pouvez oublier, mais moi pas. Jusqu'à présent, vous ne vous repentez toujours pas. Aujourd'hui c'est la servante de l'un meilleur qui m'a provoqué en premier. Maintenant même une servante n'a plus le droit de se tromper en frappant l'un meilleur. Même si un jour je frappe vraiment. En tant qu'épouse principale, corriger une concubine est légitime depuis toujours. Obstiné. Rapport, Votre Altesse. Le médecin divin de la vallée des médecins est arrivé. Faites-le entrer immédiatement. Oui. La douairière est gravement malade depuis plusieurs jours, même l'empereur n'a pas réussi à faire sortir le médecin divin de sa montagne. Comment se fait-il qu'il vienne ici de son propre gré? Docteur divin. Veuillez vous asseoir. Docteur divin, vous souvenez-vous de moi? Autrefois je me suis perdue dans la vallée des médecins. Et je vous ai vu une fois. Asseyez-vous. Meyer, vous connaissez le docteur divin? Oui, l'entrée de la vallée des médecins. Les gens ordinaires ne peuvent pas entrer et j'ai eu la chance de m'y retrouver par erreur. Maître. Maître, vous êtes là. Maître, dès que j'ai reçu votre lettre, je suis venu. Quoi? Vous voulez divorcer juste après le mariage? Maître, quelqu'un m'a maltraité. Qui ose me maltraiter? Mon disciple préféré. C'est encore le prince avec sa bonne concubine. Ce matin, elle est venue avec un groupe de personnes pour me provoquer. Je les ai renvoyés, mais le prince l'a encore protégée. Mon disciple est la fille du Premier ministre. Une branche d'or. Et vous la laissez être humiliée comme ça. Moi, le prince. Je ne crois que mon disciple bien-aimé. Meyer demande pardon à Yunshu. Prince. J'ai dit de demander pardon. Toutes les erreurs sont celles de Meyer. S'il vous plaît, pardonnez-moi, sœur. Grand médecin, impératrice douairière est gravement malade depuis plusieurs jours, je me demande. Pourriez-vous vous rendre au palais pour la soigner? La vallée des médecins est isolée depuis des années. Elle n'a jamais eu de lien avec la famille royale. Si vous traitez bien Shuer, je pourrais accepter, mais Shuer chez vous ne vit pas bien, c'est bon. Ne dites plus rien. Shuer, tu sais comment entrer dans la vallée des médecins. Si tu as besoin, viens me voir, je te soutiendrai. Merci, maître. Prince. Tu es en fait le disciple du grand médecin, tu as bien caché ça. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas.
Dis-moi quelles conditions pour que le grand médecin aille soigner l'impératrice douairière. C'est rare un jour le prince me demande un service. Tu dis toujours que tu m'aimes mais même pour cette petite chose. Tu ne peux pas le faire pour moi. Xiao Yishen, je te le dis pour la dernière fois. Je ne t'aime pas et je ne t'aimerai jamais. Alors tu te moquais de moi avant. Tu penses vraiment que je n'ose pas te toucher? Lâche-moi. Xiao Yishen autrefois. Yunshu qui n'avait Dieu que pour toi est morte. Tu l'as enterrée de tes propres mains. Pourquoi me regarde-t-elle avec ses yeux? Tu veux que je persuade mon maître? Ce n'est pas impossible. Je ne me sens pas bien ces derniers temps. Demande à l'emmeilleur de me donner un peu de son sang pour faire un remède. Sinon pas question. Tu es fou, utiliser du sang comme ingrédient pour un remède. C'est cruel de dire ça. Cruel. Le prince sait aussi que ces mots sont cruels. Le prince n'est pas encore arrivé après que le prince et la princesse se soient séparés. Il est allé préparer le retour de la princesse au manoir demain, probablement ce soir. Yunshu, cette salope. Je vais m'assurer que tu meurs dans d'atroces souffrances. Fuyez les fausses preuves de corruption du ministre. Les as-tu données à papa? Elles ont déjà été envoyées. Ensuite, on attend juste que ça éclate. Dis à Duo de se dépêcher, Yunshu. J'attends de voir ta famille de ministres ruinée. Ne perds pas de temps et appelle le prince, oui. Ce n'est pas le jour du retour de Shu'er. Comment se fait-il qu'elle ne soit pas encore arrivée, serait-ce qu'elle ait causé des ennuis au manoir de Xiao et qu'elle ait trop honte pour revenir? Le prince est occupé par les affaires militaires. Il doit y avoir quelque chose qui le retient. Le voilà. Salut le prince. Papa, lève-toi, ce n'est pas nécessaire. Tu es maintenant la princesse de Xiao de noble rang. Les règles ne doivent pas être enfreintes. Pourquoi es-tu seul? Où est le prince de Xiao? Le prince a des affaires officielles aujourd'hui, il ne peut pas venir. Prince. Demain, c'est le retour de Meyer. Si elle revient seule, elle sera ridiculisée. Ne t'inquiète pas, je t'accompagnerai. Et qu'en est-il de ma sœur? Nous retournons le même jour. Ne t'occupe pas d'elle. Elle retourne seule. Tu n'as pas été répudiée, n'est-ce pas? Si tu es répudiée, tu n'as pas le droit de retourner chez tes parents. Elle a insisté pour épouser le prince de Xiao sans vergogne et a gâché mes plans. Aujourd'hui, si elle est répudiée, c'est bien fait pour elle. Comment tu veux vraiment que je sois répudiée? Tu veux être la princesse de Xiao, très bien. Alors agenouille-toi et supplie-moi. Je te laisse cette place. Yunshu, ta mère. Dans toute la capitale qui ne sait pas que le prince Xiao ne chérit que la concubine là. Yunshu est rentrée chez elle, le prince Xiao ne l'a pas accompagnée. Elle a déshonoré la maison du premier ministre. Ma sœur a tellement déshonoré la maison de Yongxian. Tu ne dois plus la favoriser à mon avis. Elle mérite une leçon. Shu'er, toi et le prince vraiment. Père, je suis là pour m'occuper de toi, qu'il revienne ou non. Quelle importance cela a-t-il? Maître, elle a vraiment été répudiée, n'est-ce pas? Ne sois plus indulgent, quelqu'un a arrêté Yunshu. Appliquez la loi familiale. Qui ose? J'ai vu le prince. Premier ministre Yun, quelle éducation. La princesse est rentrée chez elle aujourd'hui, non seulement elle a été empêchée à la porte, mais elle devait aussi être punie. Si j'étais arrivé un peu plus tard, qu'auriez-vous fait? Le prince est clairvoyant avant que la princesse ne se marie. Elle était proche de lier juste maintenant. Les deux sœurs jouaient ensemble. Quand est-ce que tu as le droit de parler ici? Ma fille est jeune et inexpérimentée, elle a offensé la princesse. Je vais certainement la discipliner sévèrement. Yunshu, puisque tu es marié à moi, alors tu es la princesse. Il y a une différence entre le noble et le commun. Toi, une concubine. Comment oses-tu parler ainsi? Je n'ose pas. Je n'ose pas. Je vois que tu oses beaucoup. Même si Yunshu n'était pas mariée à moi, elle serait toujours la fille aînée du premier ministre. Toi, une fille de second rang, comment oses-tu crier sur ta sœur aînée? Quelle tenue! Le prince, pitié, je n'oserai plus jamais. Il m'aiderait vraiment. Prince, aujourd'hui est le jour de mon retour. Laissez tomber cette affaire. Puisque la princesse a parlé,
Alors je vais les épargner. Et aussi, je n'ai pas l'habitude de prendre des sœurs comme concubines. Si quelqu'un parle sans réfléchir et salit ma réputation et celle de la princesse, moi, jamais laisser passer. Chouer, votre relation avec le prince est-elle harmonieuse? Ne vous inquiétez pas, Premier ministre, nous allons bien. Tant mieux, tant mieux. Pourquoi pleurez-vous alors que tout va bien? Ce n'est rien papa, c'est juste que... Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas assis ensemble pour discuter. Je suis vraiment trop heureuse. Mon enfant papa est toujours là. Du moment que tu vas bien dans la résidence du prince, papa est rassuré. J'ai peur de décevoir papa. Xiao Yishen ne m'aime pas du tout. Prince, aujourd'hui c'est mon jour de retour à la maison. Je vous prie de m'accompagner, je ne veux pas que papa sache que je ne vais pas bien dans la résidence du prince. Je n'ai pas envie de jouer la comédie avec toi. Le prince joue la comédie avec moi. Je m'occuperai du traitement de l'impératrice douairière. Chouer. Pourquoi pleures-tu si tristement? On dirait que tu as subi des injustices dans la résidence du prince. Je ne savais pas qu'il était si bon acteur. Mais c'est bien ainsi, papa devrait être rassuré. Je ne m'attendais pas à la voir dans cet état de colère. Elle a aussi un côté doux. Le prince héritier arrive. Salutons le prince héritier. Relevez-vous. Le prince héritier vient aujourd'hui. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu plus tôt? J'aurais pu mieux me préparer depuis mon enfance. Je connais Yunshu. Nous sommes comme des amis d'enfance en passant. Je me suis souvenu que c'était le jour du retour de Yunshu à la maison. Alors je suis venu spécialement pour voir Yunshu. Comment va le mariage arrangé par l'empereur? Es-tu satisfaite? Je suis naturellement satisfaite, merci pour votre sollicitude. C'est moi qui ai connu Yunshu en premier. Mais Yunshu aime Xiao Yishen. Même l'empereur a toujours une préférence pour Xiao Yishen. Pourquoi toutes les bonnes choses sont pour Xiao Yishen? Tant mieux si tu es satisfaite à propos. J'ai entendu dire que tu es l'élève du médecin divin. Oui, j'ai été faible depuis mon enfance. Sauvée par le médecin divin puis dans la vallée du médecin divin. J'ai étudié la médecine pendant de nombreuses années. Alors tu dois savoir que l'impératrice douairière est gravement malade à l'ité. L'entrée de la vallée des médecins divins est difficile à trouver. J'ai visité plusieurs fois, mais je n'ai pas réussi à inviter le médecin divin. Le prince héritier s'est donné beaucoup de mal. Yunshu a déjà promis à ce prince qu'elle soignera elle-même l'impératrice douairière. Yunshu, tu sais aussi pratiquer la médecine. Bien sûr, mais cette humble fille a une demande. Après l'accomplissement, j'espère que votre Altesse l'acceptera. Si tu peux guérir l'impératrice douairière, pas seulement une chose, même 10 choses, ce ne serait pas un problème. Mais je vais être franc. Puisque tu as fait cette promesse, si tu ne peux pas guérir la maladie de l'impératrice douairière, même si ce prince ne te punit pas, notre père l'empereur te condamnera. Cette humble fille tiendra parole, votre Altesse n'a pas à s'inquiéter. Bien, ce prince aime ton audace. Dans ce cas, suis ce prince au palais maintenant. Ce prince l'accompagne, prince héritier. Je vous en prie. Papa, as-tu reçu la lettre que je t'ai écrite? J'ai déjà fait comme tu as dit, les preuves de corruption de la famille Lin ont été presque toutes rassemblées. Bien, je comprends. Quand tu entreras au palais, n'oublie pas d'être prudente dans tes paroles et actions. Papa, sois tranquille, ta fille est claire. Votre Altesse. Comment va l'impératrice douairière en réponse à votre Altesse? C'est l'incapacité de ce humble sujet, l'impératrice douairière dort depuis plusieurs jours et ne montre toujours pas d'amélioration. Yunshu essaie. Toi, une petite fille, comment peux-tu soigner l'impératrice douairière? Si je peux ou non, ce n'est pas à toi de décider. Si tu agis à la légère et blesses le corps sacré de l'impératrice douairière, je me demande ce que tu feras. Laisse-la soigner s'il y a un problème. La résidence de Xiao en sera responsable. Prince, puisque le médecin en chef est impuissant, laissons-la essayer. Yunshu a étudié avec le médecin divin, elle ne fera certainement rien sans assurance. Même si notre père l'empereur venait, il souhaiterait certainement que l'impératrice douairière aille mieux rapidement, puisque votre Altesse et le prince ont tous deux parlé ce humble sujet. Ne peut plus s'opposer. Aiguille d'argent.
Ici sur le cou. C'est si chaud. La zone piquée a une sensation de chaleur. C'est le légendaire feu de la montagne brûlante. Je n'ai jamais vu quelqu'un maîtriser aussi bien la technique de la brûlure de montagne, avec une telle maîtrise et une telle finesse. Je vous prie de m'excuser pour mon manque de respect tout à l'heure, Madame la Princesse. Vous me flattez trop, docteur en chef. La technique de la brûlure de montagne que vous avez utilisée pour soigner l'impératrice douairière, Madame la Princesse, était vraiment extraordinaire. Je souhaiterais que vous m'enseigniez cette technique, ainsi qu'à tous les membres de notre Académie de médecine impériale, voyez-vous. Bien sûr, tant que vous êtes sincère dans votre apprentissage, je suis prête à vous l'enseigner. Formidable, merci beaucoup Madame la Princesse. Je vais immédiatement informer l'Académie de médecine impériale pour qu'ils se préparent. Allons-y. Maintenant, vous savez si j'ai forcé la main ou non. Il ne faut pas trop se faire remarquer, sinon on risque de se faire tirer dessus. Yunshu, je savais que je ne m'étais pas trompé sur vous. Merci pour vos compliments, Votre Altesse. Je vais écrire une ordonnance que l'impératrice douairière prendra 3 fois par jour. Et elle sera bientôt rétablie. Très bien, quelqu'un. Votre Altesse, je ne souhaite aucune récompense. Je demande seulement que Votre Altesse tienne sa promesse. Dites-moi, Votre Altesse. Je souhaite accuser le père de l'Inmeilleur de corruption et de détournement de fonds. Je vous prie de bien vouloir enquêter, Votre Altesse. Yunshu, de quoi parlez-vous? La famille Lin non seulement a détourné des fonds et accepté des pots de vin, mais a également calomnié mon père. Je dis la vérité, Votre Altesse. Pourquoi ne pas aller maintenant chez les Lin pour chercher des preuves? Est-ce vraiment possible? Le Premier ministre a toujours été loyal. On ne peut pas laisser des accusations infondées ternir sa réputation dans ce cas. Allons immédiatement chez les Lin pour voir. Cachons d'abord l'argent détourné. Nous avons déjà préparé de faux témoignages pour rejeter la faute sur le Premier ministre. Nous avons déjà des contacts en haut lieu. Et quand le moment viendra, le manoir du Premier ministre ne pourra pas se défendre. Ma fille, c'est vraiment toi la meilleure. Maître Lin, ce n'est pas bon à Monsieur l'Eunuque. Qu'est-ce qui vous amène? Quoi? Fouillez tout. Yunshu cite tout à l'heure. On ne trouve pas l'argent détourné. C'est un crime de lèse-majesté. Merci pour votre sollicitude, prince, mais pour l'instant, vous feriez mieux de vous inquiéter pour votre l'Inmeilleur. Toi. Votre Altesse, dans la chambre officielle de l'arrière-cour, l'argent et les bijoux présentés correspondent en gros aux quantités. Avez-vous trouvé le criminel Lin Tai? Il y a une baguette d'encens. Il est parti à cheval vers l'extérieur de la ville. Mes subordonnés ont déjà envoyé des gens pour le poursuivre. Votre Altesse, Lin Tai s'est enfui et l'Inmeilleur. Envoyez des gens au manoir pour amener l'Inmeilleur. L'Inmeilleur, vous avez commis de nombreux actes de corruption. Vous avez fui par peur du châtiment. Reconnaissez-vous votre crime? Grâce Votre Majesté, je ne savais pas. Ce que j'ai fait, appeler les gardes. Emmener cette fille de criminel en prison en attendant le jugement. Grâce prince héritier. Ce n'est pas comme ça, prince. Je n'ai pas fait ces choses. S'il vous plaît, sauvez-moi, prince. Meilleur est de la maison, je vous prie, prince héritier, de faire preuve de clémence. Confiez-la moi pour que je la traite. Le prince a vraiment de l'affection pour l'Inmeilleur. Il ne veut pas qu'elle souffre du tout. Yunshu, il faut savoir pardonner. Quand mon père a été faussement accusé et emprisonné, personne n'a dit cela. Yunshu, qu'en pensez-vous? Faisons comme le prince le dit. Relâchons temporairement l'Inmeilleur. Merci, sœur. L'Inmeilleur, dans ma vie précédente, tu m'as fait tant de mal. Je dois bien me venger. Yunshu. Ne pense pas que parce que tu m'as sauvé, je te serai reconnaissante. Le compte de mon père n'est pas encore réglé avec toi. Je suis prêt à tout moment. Yunshu. Prince. Ce n'est pas moi. C'est elle qui a sauté. Prince, vous le croyez, ma sœur a toujours été en colère contre moi pour avoir dénoncé Lin Tai pour corruption et rébellion. Ce n'est vraiment pas moi qui le poussais, prince. Est-ce que c'est moi qui ai sauté?
Prince, Assez ces derniers temps. Je t'ai trop laissé faire, tu as commis erreur après erreur. Prince, Rentre et réfléchis bien si cela se reproduit. Je ne te pardonnerai pas. Prince est mon père. Tu ne comprends pas ce que je dis. Meyer reconnaît ses torts. Meyer va réfléchir à ses actes. Merci pour votre sollicitude, mon prince. Non, merci pour votre sollicitude, mon prince. Yunshu, que veux-tu dire? Me considères-tu comme un monstre? Le prince ne m'aime pas, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu si en colère maintenant? Je t'honore, ne sois pas ingrate. Je suis habituée à être ingrate, pas comme ta sœur Lin. Si compréhensive si tu ne lâches pas. Ce n'est plus drôle. Je ne pensais pas tomber malade. Qu'est-ce qui vous amène si tard, mon prince? Il n'y a rien, je ne peux pas venir. Je pense que nous n'avons rien à nous dire, mon prince. Il est si tard si vous n'avez rien à faire rentrer. Je n'ai vraiment rien à te dire. Ta seule utilité, c'est de me servir. Je n'ai pas dit que je ne servirai pas. Va chercher ta meilleure. Ce n'est pas à toi de décider. Tu es entré dans ma maison, j'ai le droit de te faire servir. Que fais-tu? Lâche-moi, lâche-moi. Tu as pris froid. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre quelques médicaments. Un médecin ne peut se soigner lui-même, je vais appeler un médecin. Ce n'est pas nécessaire, je vais suivre ma propre ordonnance et préparer un remède. Bien, je vais préparer le remède pour toi. Quoi? Tiens. Tu me défies toujours, c'est seulement maintenant que tu es calme. Quoi, le prince est allé dans la chambre de Yunshu et n'est toujours pas sorti, oui. Comment est-ce possible? Le prince ne l'aime pas. Si cela continue, il va me prendre. Le prince, toi. Va chercher le docteur Song puis. Va dans la chambre de Yunshu, invite le prince à venir. Dis-lui que je suis malade, maîtresse. Que fais-tu encore ici? Dépêche-toi. Oui. Je te dis, quand le prince viendra, tu feras comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mon prince, la concubine Lin est malade, et très gravement. Mon prince, Ce n'est pas toi qui es tombé à l'eau, comment es-tu tombé malade toi aussi? tu le sais bien, mon prince. Meyer a toujours été de santé fragile, mon prince. Ne pourrais-tu pas passer plus de temps avec moi? La concubine Lin souffre d'une maladie ancienne depuis son enfance. La blessure au couteau sur sa taille a affaibli son corps et aujourd'hui, elle a encore été choquée. Ta blessure à la taille recommence à te faire mal. Mon prince, en fait, la blessure de Meyer fait mal depuis longtemps. Je n'ai juste jamais osé te le dire. Après toute cette blessure, c'est pour t'avoir sauvé qu'elle a été faite. Je ne veux pas que mon prince se sente coupable. Ne dis pas ça, depuis le moment où tu m'as sauvé. J'ai décidé de prendre soin de toi toute ma vie. Mon prince, Comment soigner le corps de Meyer? Les soins ordinaires sont trop lents. La méthode la plus efficace maintenant est De prendre du sang humain comme ingrédient Qu'est-ce que médicinal. tu dis? En particulier le sang de la princesse qui est le plus approprié comme ingrédient médicinal. Elle a été nourrie de nombreux remèdes magiques depuis son enfance dans la résidence du Premier ministre. Et elle a passé quelques années dans la vallée des médecins d'Izou. Audacieux, c'est ma princesse, comment oses-tu dire de telles choses?
Mon prince, calmez-vous, il n'y a vraiment pas de meilleure solution pour le moment. À l'époque, Yunshu m'en a aussi parlé. De prendre le sang de Meyer comme ingrédient médicinal pour elle. Est-ce une coïncidence ou y a-t-il un lien? Mon prince, ma sœur est la fille du Premier ministre. Un corps précieux pas comme moi. Je n'ai aucun soutien à la maison. Mon père a même fui pour échapper à la justice. Encore plus sans soutien, comment puis-je mériter le sang de ma sœur comme ingrédient médicinal? Comment ça va, tu souffres beaucoup? Du sang, je crache du sang, mon prince. Est-ce que je vais mourir, mon prince? Je ne veux pas mourir. Je veux encore rester aux côtés de mon prince et accompagner mon prince pendant quelques années de plus, mon prince. Depuis que j'ai dit que je prendrais soin de toi toute ma vie, je ne manquerai jamais à ma parole. Quelqu'un appelait Yunshu pour prendre du sang comme ingrédient médicinal. Bien, mon prince, je vais appeler quelqu'un. Princesse, réveille-toi, il est temps de prendre ton médicament. Princesse, ce médicament a été préparé par le prince lui-même. Prends-le avant de te rendormir. C'est Xiao Yishen qui l'a préparé lui-même. Oui, j'ai voulu aider, mais le prince ne m'a pas laissé faire. Le prince n'a jamais fait de travaux manuels, il a juste préparé une potion et s'est brûlé les mains. Xiao Yishen, c'est la première fois de ma vie que je bois une potion que tu as préparée de tes propres mains pour moi. Si c'était moi dans ma vie précédente, je serais peut-être heureux, mais maintenant je ne suis plus. Le Yunshu d'autrefois, où est-il? Il était là avant, puis il est parti soudainement. Avant de partir, le prince m'a dit de vous rappeler de boire la potion. Princesse, le prince vous demande immédiatement d'aller dans la chambre de la concubine Lin. Que faire si tard dans la nuit? On dit que la concubine Lin est malade. Et qu'elle veut que vous alliez faire un don de sang pour la potion. Encore une fois, très bien. Je vais la voir. Prince. Yunshu, comment va ta santé? Quoi, tu veux voir si mon corps peut encore donner du sang pour ta bien-aimée comme ingrédient de potion? Quelle comédie! Sœur, de quoi parlez-vous? Je ne sais pas. Toi, tu me prends vraiment pour une poire molle, n'est-ce pas? Sœur, vous avez raison, j'ai tort. Oser frapper quelqu'un en ma présence, tu veux te rebeller. Le prince est vraiment le premier à chérir une concubine et à détruire une épouse dans la capitale. Si cela se répand, cela fera rire. Que dis-tu? D'abord, je ne veux pas blesser mon propre corps pour faire un don de sang pour Lin Meyer ensuite. Lin Meyer n'est pas du tout malade. Meyer a vomi du sang, comment pourrait-elle ne pas être malade? Sœur, comment pourrais-je vous mentir? Je suis vraiment malade. Le sang que tu as vomi est clairement du sang d'animal falsifié. Sœur, de quoi parles-tu? Que fais-tu? Ne touche pas à mes affaires. Si effrayé, il doit y avoir quelque chose d'inavouable. Ah, Yunshu. prince, regardez, elle utilise cette chose pour prétendre qu'elle est très malade. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, prince, je ne sais pas. Qu'est-ce que cette chose? Ça en est arrivé à ce point. Tu me prends vraiment pour un imbécile. Prince Meyer vous a menti pour la première fois. Meyer voulait juste que vous restiez plus longtemps avec moi. Alors tu utilises des moyens aussi bas et tu veux utiliser le sang de Yunshu pour faire ton remède Lin Meyer. Je suis vraiment de moins en moins capable de te reconnaître. Tu n'étais pas comme ça avant, prince. Sans règle, pas d'ordre aujourd'hui. Je dois te donner une leçon, appeler les gardes. Prince, non, même si Meyer vous a menti. Mais Meyer s'est blessé au dos en vous sauvant. C'est vrai, prince. Considérez notre passé ensemble. Épargnez-moi cette fois, prince. Quand tu étais petit, tu t'es aussi blessé au dos en le sauvant. Que veux-tu dire par là? Oh rien, je disais ça comme ça. Prince, il est si tard. Prince, ne devriez-vous pas punir ma sœur quand allez-vous le faire? Je veux rentrer tôt. Si ma sœur est fatiguée, rentre te reposer. Je sais que j'ai tort, je ne vais pas esquiver ma responsabilité. Prince, pourquoi ne pas agir? Allez-vous la protéger? Meyer a certainement tort, mais elle ne vous a pas causé de réels dommages. Pourquoi être si pointilleux avec elle? Si je pars aujourd'hui,
Ma gifle aura été pour rien. Meilleur ne veut pas mettre le prince dans l'embarras puisque ma sœur insiste pour que vous agissiez ainsi. Prince, punissez-moi. Pour calmer la colère de ma sœur. Si le prince ne peut pas s'y résoudre, je vais le faire. Ah. Ça suffit Yunshu. HMPH. Prince. Faites attention à vous. Tu crois que te cacher ici m'empêchera de te trouver? Cours vite. Oh, quel invité inattendu. Malheureusement, tu n'es pas le bienvenu ici. Les manigances d'hier soir n'ont pas marché. Tu es furieux, n'est-ce pas? Alors tu es venu spécialement pour te moquer de moi aujourd'hui. Je ne suis pas là pour rivaliser avec toi, je suis venu pour te confirmer une chose. J'ai entendu dire que tu avais sauvé Xiao Yishen quand tu étais petit et que tu t'étais blessé au bas du dos alors. C'est près de la vallée des médecins divins que tu l'as sauvé. Comment le sais-tu? Tu ne m'as pas encore reconnu. C'est toi celui de cette année-là. Oui, c'est bien ça. C'est moi qui ai sauvé le prince. Et toi, profitant du temps qui passe. Profitant que le prince ne se souvienne plus de son visage. Tu t'es fait passer pour lui. Yunshu, tu dis n'importe quoi. Qui dit n'importe quoi, tu le sais bien. Où vas-tu? Tu veux aller raconter ça au prince, c'est ça? Je n'ai pas envie de faire ça. Aujourd'hui, je suis venue surtout pour te dire, ne t'en prends pas à moi. Sois tranquille tant que tu ne parleras pas. De cette histoire, je ne t'embêterai plus. Xiao Yishen, puisque tu ne m'as pas reconnu, alors tu n'as pas besoin de savoir ça. De toute façon, je ne t'aimerai plus jamais. Même un secret comme ça, elle l'a découvert. On dirait qu'on ne peut plus lui laisser la vie. Quelqu'un. Petite maîtresse, qu'avez-vous à ordonner? L'église de l'Aigle Céleste est-elle prête? Tout est prêt, qui tue Yunshu? Oui. Et mademoiselle, cette fête de la lanterne, pourquoi es-tu venue seule? Ton mari ne t'accompagne pas. Mon mari est très occupé, il n'a pas le temps de m'accompagner. Combien coûte ce masque? Voyant que vous êtes si belle, ce masque est gratuit. Je vous l'offre. Ah oh. Les incapables, dépêchez-vous de poursuivre. Vous êtes gentil, laissez-moi me cacher, je vous remercierai. Ah. Allez. Poursuivez. Ah non, non. Je ne peux vraiment plus courir. Ne relâchez pas, ils sont toujours derrière. Je suis juste une femme faible, je ne peux vraiment plus courir. Peut-être que vous devriez me laisser. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais, oh là là? Qui te suit? Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un. Avec un tatouage d'aigle. Serait-ce l'église de l'Aigle Céleste? La secte de l'Aigle Céleste. La secte de l'Aigle Céleste est une organisation d'assassins. Il suffit de payer pour acheter une vie. Combien ça coûte? 3000 taels d'argent. Si quelqu'un dépense autant d'argent pour ma vie, alors c'est vraiment un honneur pour moi ce genre de motif. Ceux qui ont poursuivi Xiao Yishen dans mon enfance avaient aussi ce motif. Je suppose qu'ils étaient de la secte de l'Aigle Céleste. Réfléchis, as-tu offensé? Qui donc? Plutôt que d'offenser qui que ce soit, je suis plus curieux de savoir qui tu es. Je ne peux pas te le dire pour l'instant. Mystérieux. Où habites-tu? Je te raccompagne. Sinon, il y aura sûrement encore du danger en chemin. Alors emmène-moi au manoir de Xiao, je ne sais pas. Qui j'ai offensé pour qu'on dépense plus de 3000 taels. Pour ma vie, attends. Il y en a peut-être vraiment. L'un meilleur.
Alors allons-y, Madame Xiao. Ah, comment sais-tu que je suis Madame Xiao? J'ai juste dit de m'emmener au manoir de Xiao. D'après ta tenue, j'ai deviné que tu étais la maîtresse du manoir de Xiao, pas la concubine. Qui d'autre pourrait-il y avoir? Apparemment ma réputation de femme abandonnée de la capitale est connue de tous. Alors merci mon sauveur. Je te revaudrai ça à l'occasion. Bien sûr, il y aura une occasion, j'ai attendu si longtemps. Comment pourrais-je te laisser filer? Merci de m'avoir accompagné. Rentre vite, ne sors pas pendant un moment. Le manoir de Xiao est assez sûr. D'accord. Ce n'est pas un endroit pour parler, viens par ici. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? De quoi tu parles? Ne fais pas l'idiot, je dis juste. Pourquoi même la secte de l'aigle céleste n'a pas pu tuer Yunshu? C'est toi qui t'es opposé notre famille là. A toujours soutenu le prince héritier. Est-ce que parce que mon père a perdu son pouvoir je ne peux même pas tuer une personne? Tu vas m'en empêcher. T'inquiète pas, on est du même bord. Celui que tu veux tuer, je t'aiderai à le tuer. Vraiment. Prince, que fais-tu? C'est grâce à mon aide que tu as pu entrer dans la résidence de Xiao. J'ai fait tant de préparatifs. Et il ne manque plus que cette Yun, tu ne peux pas la tuer. Après tout ce que j'ai dit, tu l'as quand même sauvé. C'est parce que votre famille Lin a eu des ennuis récemment. On ne peut pas se montrer trop ces derniers temps sans le soutien de votre famille Lin. Je dois trouver de nouveaux alliés sinon. Comment rivaliser avec Xiao Yishen pour le trône? Le père a toujours eu une préférence pour Xiao Yishen. Si on attend que Xiao Yishen prenne de l'ampleur, la position de prince héritier pourrait bien changer demain. Alors tu veux encore attirer Yunshu? Yunshu est la disciple du médecin divin et une favorite de l'empereur, bien sûr qu'il faut l'attirer. Mais pour l'attirer, tu vas devoir m'abandonner. La résidence de Xiao, c'est moi qui l'ai toujours gérée. Yunshu n'a même jamais touché un livre de compte. N'oublie pas que Xiao Yishen est ton plus grand ennemi. C'est pourquoi je t'ai demandé de surveiller Xiao Yishen et je vais m'occuper d'attirer Yunshu. Mais, Quand je serai sur le trône, tu seras la future impératrice. Notre patience en vaudra la peine. Notre patience en vaudra la peine. d'accord. Alors je laisse la vie à Yunshu. Quand tu seras sur le trône, je la ferai mettre en pièces. Tu es toujours aussi impitoyable, digne de moi. La femme que j'ai choisie. Yunshu a découvert que j'ai usurpé l'identité du sauveur de Xiao Yishen, que faire? Et alors, elle ne peut pas le prouver. Que c'est elle qui l'a sauvé. C'est vrai, oublions-la. Prince, ça fait longtemps que tu ne m'as pas rendu visite. Le prince me dédaigne-t-il? Non, c'est pour ton bien. Si quelqu'un te voyait, que ferais-tu? Ne t'inquiète pas, nous aurons tout le temps d'être ensemble. Alors prince, viens me voir plus souvent. Les gens qui agissent de leur propre initiative ne peuvent pas rester. Mais avant que tu ne meures, tu dois encore faire quelque chose pour moi. Pourquoi le prince m'a-t-il appelé si tôt ce matin? Qui était la personne qui t'a ramené hier soir? Assez pour m'interroger alors. Le prince me soupçonne-t-il d'avoir rencontré un amant en secret? Tu es une femme mariée. Il faut savoir éviter les situations compromettantes. Hier soir, j'ai été poursuivi et attaqué. Quoi, tu as été poursuivi et attaqué? Es-tu blessé? Ça va, un chevalier masqué m'a sauvé. Dans ce cas, ne sors pas ces jours-ci. Le palais du prince est encore sûr. Je vais envoyer quelqu'un pour enquêter à fond. D'accord, mais le prince devrait faire attention à Lin Meyer, je pense qu'elle n'est pas simple. Tu veux dire que Lin Meyer a envoyé quelqu'un pour te poursuivre et t'attaquer? Oui, Tu penses trop. Meyer est juste. sans soutien. Son père méchant n'a pas encore été retrouvé. Le prince voit tout en rose à travers ses yeux d'amant. Il ne supporte pas qu'on dise du mal d'elle. Toi.
Prince, ma maîtresse vous invite à prendre le petit déjeuner. Ah princesse, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que Puer a fait quelque chose de mal? Tout ce que tu fais est mal, c'est un lieu important. Comment une servante comme toi peut-elle entrer comme ça? J'ai toujours été comme ça, le prince ne m'a jamais rien dit. Princesse, pourquoi me frappez-vous? Tu veux dire que je ne peux pas te discipliner? C'est vrai, après tout je suis une princesse. Seulement de nom. Depuis que je suis entrée dans le palais, Lin-Meyer a toujours été en charge. C'est le prince qui a arrangé sa princesse. Si vous n'êtes pas content, allez en parler au prince. Pourquoi vous en prendre à nous les serviteurs? Ou c'est incroyable. Une simple servante ose me parler comme ça. Quelqu'un appelait Lin-Meyer pour moi. Je veux entendre comment elle discipline ses serviteurs. Prince. Assez. Vous vous inquiétez pour des petites choses. Aujourd'hui une servante ose me parler comme ça. Demain il y en aura une deuxième prince. Voulez-vous encourager les mauvaises habitudes dans le palais? Quelqu'un. Allez chercher Meyer pour moi. Oui. Puyer, qu'est-ce qui s'est passé qui t'a frappé? Ne t'inquiète pas, dis-moi, je vais te soutenir. C'est moi qui l'ai fait. Sœur, pourquoi as-tu fait ça? Puyer, après tout, c'est quelqu'un de mon entourage. Princesse, ne sois pas en colère, tout est de la faute de Meyer. Yunshu, en tant que princesse, tu ne pourrais pas avoir un peu de tolérance. C'est pas grand-chose, pourquoi en faire tout un plat? Prince, ne sois pas en colère contre ma sœur. Tout est de la faute de Meyer. Mon mariage avec le prince a été ordonné par l'empereur. Toi, une simple concubine, comment peux-tu te comparer? Ne dis pas que je punis aujourd'hui les serviteurs de ta chambre, même si je te punis. J'en ai le droit. Yunshu, tu exagères. Bien dans ce cas. Allons maintenant au palais. Devant l'empereur pour discuter, si j'exagère ou pas. Oh ma sœur. Tout est de la faute de Meyer. Oh, arrêtons de nous disputer, d'accord. Si ça se répand, la famille Xiao perdra la face. Le scandale du prince qui favorise sa concubine. Si ça arrive aux oreilles de l'empereur, le prince et moi n'aurons rien. Mais la sœur Lin du prince va en souffrir. Tu me menaces. Je n'ose pas puisque ma sœur ne peut pas gérer cette maison. Alors rends-moi le pouvoir de gestion qui m'appartient. Cette corvée, si tu veux la faire, fais-la. Demain, donne tous les livres de comptes à la princesse. Oui. Demain, c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière. Ne créez plus de problèmes. Que vas-tu faire encore? Attends. Je reprendrai ce qui m'appartient tôt ou tard. Ça dépend si tu en as la capacité. Yunshu, cette salope. Concubine, voici votre lettre. Yunshu. Demain tu vas à tendresse. Prince, emmène-moi s'il te plaît. Prince. Bon, encore un peu de patience. T'es vraiment lent aujourd'hui, c'est l'anniversaire des 70 ans de l'impératrice douairière. Je t'ai pas demandé de m'attendre. Prince Meyer veut aussi venir. Pour féliciter l'impératrice douairière. Laisse tomber. Seule l'épouse officielle peut aller au banquet. En plus, ton père est toujours en disgrâce. Va te mettre au frais quelque part. Toi. Prince, je sais que je suis pas à la hauteur. Je n'entrerai pas dans la salle principale, d'accord, je resterai loin. Je ne te ferai pas honte. Ce que tu dis est déjà honteux. Ça suffit, arrête de parler avec des pics. Meyer veut juste m'accompagner au banquet. Alors je vais être direct. Je veux pas y aller avec elle. Cette résidence n'est pas à toi de décider. Meyer monte dans le carrosse. Oui, merci, prince. Tu dois absolument aller à ce banquet. Sinon ta famille sera aussi impliquée. Tu es sûr de ne pas y aller.
Cette folle devient de plus en plus colérique. Aïe. Aïe, prince. Prince au prince. Attends-moi. Le banquet n'a pas encore commencé, va te promener un peu. Aïe, prince. Par ici. Où est donc le banquet de l'impératrice douairière? Je n'arrive pas à le trouver. Cette servante indique n'importe quoi. L'un-meilleur, pourquoi est-elle ici? Madame Xiao, pourquoi êtes-vous ici? Longue vie à votre majesté l'impératrice. Je vais au banquet de ma mère. Madame Xiao, pourquoi êtes-vous seule ici? Vous êtes perdue, vous êtes arrivée jusqu'au jardin impérial. Venez avec moi. Merci beaucoup votre majesté. D'habitude je n'ai pas de relation avec l'impératrice. Pourquoi est-elle si aimable aujourd'hui? Quelque chose ne va pas, je dois faire attention. L'un-meilleur si vite de retour. Où étais-tu? Pourquoi as-tu mis si longtemps? Aux côtés du prince, n'y a-t-il pas meilleur pour tenir compagnie? Que puis-je faire de plus? Yunshu, te voilà. Viens t'asseoir près de moi. Merci votre majesté l'impératrice douairière. À l'époque, c'est vraiment grâce à toi que ma maladie est maintenant guérie. Votre majesté, ne vous inquiétez pas, c'est ce que Yunshu doit faire. Que se passe-t-il, ce bruit dehors? Le spectacle a-t-il commencé? Votre Majesté, la danseuse principale a disparu. J'ai envoyé des gens la chercher et on l'a retrouvée noyée. Dans le bassin du jardin impérial quoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi juste? Le jour de l'anniversaire de votre Majesté. Est-ce une malédiction? Une si belle fête gâchée. Votre Majesté, je connais la danseuse. Elle vient du sud, elle sait nager. Elle ne peut pas se noyer. Enquêtez. Qui a osé tuer lors de mon anniversaire? Que se passe-t-il jusqu'à maintenant? On ne sait toujours pas qui c'est. Votre Majesté, calmez-vous. Les serviteurs du palais, j'ai tout vérifié. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre Majesté. Ils sont tous occupés, vous voulez dire que le meurtrier n'est pas parmi eux. Votre Majesté, aujourd'hui dans le jardin impérial, j'ai vu la princesse Xiao. Au moment où la servante s'est noyée. En même temps, que dites-vous? Je me demandais ce qui se passait. Voilà ce que c'était. Madame l'impératrice, que voulez-vous dire? Ne dites pas que c'est ma princesse qui a tué. Dans le jardin impérial, à part la princesse Xiao, y avait-il quelqu'un d'autre? Comment osez-vous? Yunshu ne ferait jamais une telle chose. Yunshu, as-tu quelque chose à dire? Votre Altesse, accordez-moi un peu de temps. Je veux enquêter, pour savoir qui a fait cela. Bien, comment veux-tu enquêter? Je vais te soutenir pleinement. Étant donné que c'est une danseuse du palais, elle doit être assez forte. Elle sait nager. Il n'est pas si facile de se noyer, il doit y avoir eu une lutte. Alors les vêtements du meurtrier doivent être mouillés. Heureusement, j'ai deviné à l'avance. Et j'ai déjà changé de vêtements. Je veux vérifier si les vêtements de tout le monde sont mouillés.
Pourquoi me regardes-tu si longtemps, sœur? Mes manches sont très propres. Yunshu, que fais-tu? Les égratignures sur les mains de ma sœur. D'où viennent-elles? Je me suis blessée accidentellement. Par qui? Je ne m'en souviens pas. Yunshu, arrête de faire des bêtises. L'un meilleur ne peut pas faire ça. Prince, je n'accuserai personne à tort. Et je ne favoriserai personne. Toi. Même avec des blessures, ça ne prouve rien. Votre Altesse, pour être honnête. Aujourd'hui dans le jardin impérial, j'ai aussi vu l'un meilleur. Quoi? Les égratignures sur les mains de l'un meilleur sont clairement celles de la danseuse. Elles ont été laissées lors de la lutte, ses vêtements ont aussi été changés et ressemblent aux précédents donc. Personne ne l'a remarqué. Où sont ces vêtements d'origine? Naturellement dans le palais de l'impératrice. Xiao princesse, qu'est-ce que tu racontes? J'ai bien vu dans le jardin impérial. Mais je n'ai pas dit que tu étais la meurtrière. Tu ne peux pas m'accuser ainsi. Impératrice douairière. Fouillez le palais de l'impératrice. Oui. Impératrice douairière, c'est bien comme l'a dit la princesse Xiao. Dans la chambre de l'impératrice, nous avons trouvé des vêtements mouillés. Ce sont ceux de l'un meilleur. Vous avez vraiment du culot. Emmenez l'un meilleur dehors. Donnez-lui 50 coups de bâton. Votre Majesté, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Il ne faut pas voir de sang aujourd'hui, Votre Majesté. Que dites-vous, Votre Majesté? Peu importe le sang, frappez-la. Je dois me venger pour Yunshu. Même si elle meurt, ce n'est pas grave. Emmenez-la et frappez-la. Votre Majesté, pitié, prince. Prince, sauvez-moi, prince, 50 coups de bâton. Meilleur va mourir sous les coups, prince. Votre Majesté. Ne plaidez pas pour elle. Je me vengerai pour Yunshu. Plus vous plaidez, plus je punis sévèrement. Vous n'avez pas entendu? Emmenez-la et frappez-la. Aujourd'hui, il s'est passé cette affaire. Cet anniversaire n'est plus à fêter. Rentrez tous chez vous. Le prince est si pressé d'aller voir l'un meilleur. Madame Xiao. Que désirez-vous, reine? Je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi ne pas venir chez moi, Madame Xiao, pour prendre une tasse de thé? La reine a vraiment bon moral, même après tout ça. Elle est toujours de bonne humeur. Madame Xiao n'aurait pas peur. Pourquoi aurais-je peur après vous? Je veux voir ce que vous mijotez. Quel est votre plan? Comment allez-vous? Vous avez l'air en bien meilleure forme. Vous aussi, Votre Majesté. Après vous. HMPH, comme si je ne savais pas que ce thé est suspect. Vous me prenez pour une idiote, n'est-ce pas? Tant pis. Je vais jouer le jeu. Vous devez avoir faim. Je vais vous chercher des petits gâteaux. Le prince est si intelligent, reine. Comment pouvez-vous être si stupide? Madame Xiao. Qu'avez-vous, Madame Xiao? Ah. Madame Xiao, allons nous reposer. Prince. Quel est le jeu de cette mère et de son fils?
Arrête de faire semblant, je sais que tu n'es pas tombé dans le piège. Tu sais que je ne me laisserai pas avoir. Et tu utilises encore ces méthodes minables, qu'est-ce que tu veux? T'inquiète pas, je ne te ferai rien. J'ai demandé à ma mère de t'amener ici, juste pour te parler. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Je t'aime vraiment, Yunshu. Qu'est-ce que Xiao Yishen a de si bien? Il ne sait même pas où tu es. Ça te regarde pas, dégage. Qu'est-ce qui se passe? La tasse de thé. J'ai pourtant. Tu as pris l'antidote, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout calculé. Mais tu n'as pas pensé que je toucherais ton pendentif. J'ai utilisé un poison incolore et inodore, qui ne fait effet qu'en combinaison avec mon sachet parfumé. Le pendentif, quand est-ce que tu as touché mon pendentif? Est-ce que tu es celui qui m'a sauvé cette nuit-là? Tu viens de le découvrir, je suis vraiment triste. Tu insultes bien mais tu ne peux plus rien faire contre moi. J'ai si chaud. Arrête de lutter. Personne ne peut résister à ce poison. Tu en as vraiment envie maintenant, n'est-ce pas? Si tu oses me toucher, essaie. Tu es encore têtu à ce stade, t'inquiète pas. Je vais te donner du plaisir. Ne me touche pas. Dans ton état actuel, qu'est-ce que tu pourrais faire dehors? Qu'est-ce que tu veux? Ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'un homme. Ce dont tu as besoin maintenant, c'est d'un homme. Qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas bien, c'est flou. Meyer, comment vas-tu, Meyer? Prince, Dépêche-toi de la regarder. c'est fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Prince, calmez-vous, mademoiselle, l'un respire à peine. Elle ne tiendra pas une demi-journée, je ne peux vraiment rien faire. Imbécile, si tu ne la guéris pas, je ne te laisserai pas en vie. À propos, la princesse Xiao est l'élève du médecin divin, et elle a guéri la maladie chronique de l'impératrice douairière. Si c'est la princesse Xiao, elle aura certainement un moyen de sauver mademoiselle Lin. Oui, comment ai-je pu oublier Yunshu? Envoie quelqu'un la chercher au palais de Xiao, je vais aller voir Yunshu. Maintenant tu es beaucoup plus mignon. Il ne faut absolument pas laisser ce salaud gagner. Tu es fou ou quoi? Yunshu, tu es là. Xiao Yishen. Ah, Yunshu. Salaud. Xiao Yishen, tu as vraiment du culot. On est dans le palais impérial. Éloigne-toi de ma princesse. Sinon je te tuerai. Xiao Yishen, souviens-toi de ça. Yunshu sera à moi tôt ou tard. Tu rêves. Yunshu, comment vas-tu? J'ai très chaud. Xiao Yunxian. Je vais te réduire en miettes. Qu'est-ce que tu fais, Yunshu? Je me sens vraiment mal. Attends, je vais chercher un médecin. Ne pars pas.
Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment ai-je pu me retrouver dans cette situation avec Xiao Yishen? C'est la faute de ce salaud de Xiao Yunxian. Tiens, bois un peu d'eau pour te rafraîchir. Dis-moi ce que tu as à dire. Tu savais très bien que j'avais été droguée. Pourquoi ne m'as-tu pas emmenée chez un médecin, mais plutôt? C'est toi qui m'as retenu pour m'empêcher de partir. J'étais déjà inconsciente à ce moment-là. Même si je te retenais, tu aurais pu te libérer. Tu as profité de la situation. Profiter de la situation. N'oublie pas que je suis ton mari. On oublie cette fois. La dernière fois au palais. Tu as eu peur. Bien sûr que non, juste une petite situation. Même si tu n'étais pas venu, j'aurais pu me sauver moi-même. Je suis arrivé en retard. À partir de maintenant, je ne permettrai plus que cela se reproduise. Un mot au fait, tu viens avec moi. Dépêche-toi de t'habiller. Meyer est sur le point de mourir. Quoi? Meyer est gravement blessé, dépêche-toi de la soigner. Je me demandais ce qui pouvait tant inquiéter le prince. En fait, c'est ta chère Meyer qui est sur le point de mourir. J'ai cru un instant qu'il avait changé. Arrête de dire des bêtises et viens avec moi. Pourquoi penses-tu que je dois absolument la sauver? Si le prince dit de la sauver, alors il faut la sauver. De plus, si ce n'était pas à cause de toi, Meyer ne serait pas si gravement blessé. Qu'est-ce que le prince raconte? Est-ce que c'est moi qui ai fait battre l'un Meyer? C'est l'un Meyer qui m'a calomnié en premier. Pourquoi devrais-je encaisser en silence? Maintenant Meyer a été puni comme il faut, pourquoi tu chipotes encore? Si ce jour-là je n'avais pas démasqué l'un Meyer, c'est moi qui aurais été puni. Arrête de faire des histoires quoi qu'il en soit. Meyer est en danger de mort. En tant que médecin, tu devrais aller la voir. Prince le médecin dit que la concubine Lin est sur le point de mourir. Je sais, rentre d'abord, je serai bientôt là. Je sais ce que tu veux dire, j'y vais avec toi. Yunshu. Oh, elle est vraiment sur le point de mourir. Alors dépêche-toi de la soigner. J'ai accepté de venir, mais je n'ai pas accepté de la soigner. Toi. Je souhaite qu'elle meure vite. Pourquoi devrais-je la sauver, vous êtes d'accord? Prince, Yunshu, quoi qu'il en soit, c'est une vie humaine. Comment peux-tu dire des choses aussi cruelles? cruel, tu dis que je suis cruel. Xiao Yishen, si j'étais cruel. Dans ma vie précédente, je n'aurais pas fini ainsi. D'accord, je peux accepter de la sauver. Mais j'ai une condition. Dis-moi ce que tu veux, je te promets tout. Je n'ai pas d'autre demande. Après avoir sauvé l'un Meyer, j'ai juste besoin que le prince divorce avec moi. Tu dis quoi? Je dis divorce. Votre Altesse, dois-je être encore plus clair? Impossible, je refuse catégoriquement. Comment tout à l'heure vous étiez prêt à accepter n'importe quelle condition. Maintenant, si vous refusez de divorcer, je refuse catégoriquement de sauver l'un Meyer. Votre Altesse, je ne vous ai pas maltraité récemment, je n'ai rien fait. Qui vous aurait offensé? Pourquoi demandez-vous le divorce? Pourquoi devrais-je partager mon mari avec l'un Meyer? Mon mari doit être entièrement dévoué uniquement à moi. Et vous êtes indécis en amour. Même si vous êtes le puissant prince Xiao, je m'en moque. Si vous ne vous souciez que de Meyer, je vous promets de ne plus la toucher à partir de maintenant. Alors répudiez-la. Meyer est maintenant sans soutien. Si je la répudie maintenant, que deviendra-t-elle seule? Alors trouvez-lui une famille pour se marier. Vous insistez vraiment pour que je la répudie? À moins que vous ne la répudiez ou que vous me laissiez partir. Meyer m'a sauvé la vie dans mon enfance. Je ne peux pas l'abandonner maintenant. C'est à cause de cela que vous m'avez toujours blessé. À cause d'elle. Je sais que vous et Meyer n'avez jamais été en bons termes. Après tout, une fois que vous l'aurez sauvé, moi. Assez, n'en dites pas plus une seule phrase. Êtes-vous d'accord pour divorcer? Si vous êtes d'accord, je la sauverai immédiatement sans discuter. Yunshu, vous me forcez vraiment, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vous force puisque vous aimez l'un Meyer? Je vous laisse ensemble, n'est-ce pas bien? Très bien, Yunshu. Vous pensez vraiment que je ne peux pas me passer de vous, n'est-ce pas?
Divorçons mais ne regrettez surtout pas. Quelqu'un a porté l'encre et le pinceau. Que voulez-vous dire? Depuis que votre Altesse accepte le divorce, il est naturel de rédiger d'abord l'acte de divorce puis de sauver le meilleur. Bien, écrivons-le maintenant. Maintenant êtes-vous satisfait? Satisfait. Plus que satisfait. Enfin, cela doit se terminer. Maintenant que l'acte de divorce est rédigé, devrait-on enfin pouvoir sauver Meyer? Bien sûr, une fois que j'aurai sauvé Meyer, je quitterai la résidence du prince Xiao. Elle est si impatiente de me quitter. Comme tu veux. À propos, avant de partir, je voulais te dire quelque chose. Quoi qu'il en soit. Sauve Meyer d'abord. Bon, dans 2 heures. Elle devrait se réveiller. Suis ma prescription pour acheter des médicaments. Prends-les pendant 15 jours et tu seras guéri. Si rien d'autre, je m'en vais. Elle est partie comme ça sans hésitation. Tu t'en vas comme ça, tu as un endroit où aller. J'ai mon père et ma famille. La résidence du Premier ministre et ma maison, ne t'inquiète pas pour moi. Tu n'avais pas quelque chose à me dire si. J'ai failli oublier ça. Elle ne pouvait pas partir comme ça. Je vais voir comment elle se comporte et décider si je la laisse rester. Celui qui t'a sauvé dans la grotte, tu ne sais vraiment pas à quoi elle ressemblait. À l'époque. Attends, qu'est-ce que tu dis? La grotte. Quand les gens de Tianyin te poursuivaient, une jeune fille t'a sauvé et t'a caché dans la grotte. Elle s'est blessée à la taille pour te sauver. Comment sais-tu tout ça? Ceux qui te poursuivaient portaient des tatouages de faucons sur le cou. Comment le sais-tu? Meyer n'a jamais mentionné ça. Parce que je l'ai vu. Tu l'as vu comment? Celui qui m'a sauvé avait vraiment une blessure à la taille. Exactement comme celle de Meyer. Tu n'as même pas une cicatrice. Mon maître est un médecin divin, cette petite blessure est guérie depuis longtemps. Il ne reste aucune cicatrice. Tu dis que c'est toi qui m'as sauvé. Cette fille, comment peux-tu le prouver? Que c'était bien toi. Regarde ça. Ce n'est pas le pendentif que j'ai perdu à l'époque. Je suis rentré chercher des herbes, et tu étais déjà parti dans la grotte. Il ne restait que ce pendentif. C'est toi, c'est vraiment toi. Maintenant que tu connais la vérité, je m'en vais. Pourquoi tu me le dis seulement maintenant après toutes ces années? Qu'est-ce que je t'ai fait? Peu importe, de toute façon nous sommes déjà séparés. Je m'en vais, tu peux aller retrouver ta Lin Meyer. Tu l'as fait exprès, tu as choisi ce moment. Pour me révéler la vérité. Oui, je l'ai fait exprès. Xiao Yishen, j'en ai assez joué. Maintenant nous sommes séparés, tu ne peux plus me contrôler. Je ne te laisserai pas divorcer après toutes ces années. J'ai enfin réussi à te retrouver, je ne te laisserai pas partir si facilement. Qu'est-ce que tu fais? Xiao Yishen. Tu es fou, Xiao Yishen. Je ne suis pas d'accord, tu peux me frapper ou m'insulter. Mais je ne veux pas divorcer. Toi, Xiao Yishen, tu ne tiens pas parole. Et tu es un homme. Yunshu, donne-moi encore une chance, d'accord. Je vais régler l'affaire avec Lin Meyer, fais-moi encore confiance. Comment vas-tu régler ça? Je vais divorcer avec elle pour toute cette vie. Je ne veux que toi. Fais-moi encore confiance puisque tu as pu demander à l'empereur de nous marier, c'est que tu m'aimes. N'est-ce pas? Je sais que j'ai fait des choses qui t'ont blessé, mais à partir de maintenant, je vais tout régler. Xiao Yishen, tu sais. Depuis que j'étais à la vallée des médicaments divins, je t'aimais. Et depuis, ça n'a fait qu'empirer. Mais tu étais un prince toujours au palais. À 13 ans, tu as suivi l'armée.
Pour des campagnes au nord et au sud, chaque fois que tu revenais victorieux, je m'habillais très élégamment et j'allais te voir tôt. Pour te regarder discrètement. J'avais écrit beaucoup de lettres. Mais elles n'ont jamais eu l'occasion de t'être données. L'empereur a dit qu'il allait nous marier. Et sans hésiter, j'ai voulu t'épouser. Bon, je te dis tout ça pourquoi? Depuis le début. C'était toujours moi qui t'aimais. Je t'aimais. Mais c'était avant. Divorçons-nous, ne dis plus rien. Je veux juste divorcer maintenant. Je ne suis pas d'accord, tu ne pourras pas divorcer. La princesse est fatiguée, emmenez-la se reposer. Xiao Yishen, tu oses. Essaie de me toucher et tu verras. Xiao Yishen, tu es fou. Xiao Yishen, je te déteste. Je ne pensais pas que tu me mentirais tout ce temps. Xiao Yishen, c'est toi qui as été déloyal en premier, alors ne m'en veux pas si je suis déloyal. C'est toi qui ne veux pas divorcer, très bien. Je vais escalader le mur maintenant et aller à la vallée du médecin divin pour que tu ne me trouves jamais. Xiao Yishen, et lâche-moi, tu m'entends? Descends de là tout de suite. Non. Lâche-moi. Tu veux aller à la vallée du médecin divin pour que je ne te trouve pas. Tu as entendu. Heureusement que je l'ai entendu. Sinon tu serais déjà parti. Xiao Yishen, c'est toi qui as manqué à ta parole, alors que l'acte de divorce était déjà signé. À partir de maintenant, je ne veux plus entendre parler de divorce. À partir d'aujourd'hui, tu restes dans ta cour. Tu ne bouges pas d'ici jusqu'à ce que tu ne veuilles plus divorcer. Quoi? Et Xiao Yishen, et ouvre la porte. Ah. Xiao Yishen est-il devenu fou? Il veut vraiment m'enfermer. Le prince a ordonné que la princesse ne quitte pas un seul pas. Princesse, rentrez s'il vous plaît. Merci, merci. Xiao Yishen, tu es un assassin. Je n'aurais pas dû lui dire la vérité. Xiao Yishen m'a enfermé pendant 3 jours. Il ne veut vraiment pas me libérer jusqu'à ce que je cède. Princesse, le prince vous demande d'aller chez la concubine là. Prince, pourquoi ces derniers jours? Êtes-vous si froid envers Meyer et ne vous souciez pas de Meyer? Tais-toi. Étrange, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi soudainement il me traite comme ça? Chouer, pourquoi es-tu venu? Le prince a quelque chose à me dire. Je t'ai promis que je réglerai l'affaire de l'Inmeyer. Maintenant je vais tenir ma promesse devant toi. Prince, de quoi parlez-vous? Meyer ne comprend pas. Ah. Prince, L'Inmeyer. est-ce que Meyer a fait quelque chose de mal pour que le prince soit en colère? Tu es vraiment habile, tu as réussi à me tourner en rond. Prince, de quoi parlez-vous? Meyer ne comprend pas. À quel moment es-tu encore en train de faire l'idiote? Prince, Tu as usurpé l'identité de Yunshu pendant tant d'années, trompant mes sentiments. Reconnais-tu ton crime? de quoi parle le prince? Meyer ne comprend vraiment pas. Ah. Depuis que tu es entré dans la résidence du prince, tu as commis tant de fautes, mais je les ai toutes tolérées en raison de ce que tu as fait pour moi autrefois. Je n'aurais jamais pensé que même ce mérite. Tu l'as volé à Yunshu. Prince, Meyer a commis beaucoup de fautes. Mais Meyer n'a pas volé le mérite de sa sœur prince. La vallée des médecins divins, la blessure au dos. Veux-tu que je sois plus précis? Comment le prince peut-il affirmer que la petite fille de l'époque était ma sœur? L'Inmeyer, tu ne cèdes que face à l'évidence. Penses-tu qu'il n'y avait que la blessure au dos comme preuve? C'est toi, tu m'avais promis de ne rien révéler. Et moi aussi j'avais dit que c'était à condition que tu ne me provoques pas, mais tu m'as piégé à plusieurs reprises. Pourquoi devrais-je te laisser usurper mon identité? Toi. Je vais me battre contre toi.
C'est la résidence du prince, tu ne peux pas te permettre d'être insolent. Ah prince. Prince, même si je t'ai trompé, mes sentiments pour toi sont sincères, prince. Quelqu'un a porté du papier et un stylo. Je vais écrire une lettre de divorce aujourd'hui et chasser cette méchante femme de la résidence. Quoi, tu vas me divorcer? Prince, prince, ne fais pas ça, prince. Je suis enceinte, prince. Que dis-tu? Elle est vraiment enceinte, elle ne ment pas. Prince, votre humble servante ne ment pas. L'Unmeyer, la vie de cet enfant est vraiment tenace. Ces 50 coups de bâton n'ont même pas réussi à faire perdre ton enfant. Prince, votre humble servante est enceinte, mais c'est ton propre enfant. Garde enfermé l'Unmeyer dans le pavillon annexe. Sans ma permission. Elle ne doit pas en sortir. Ah, ma sœur la princesse, tu ne t'y attendais pas. Malgré tous tes efforts, tu n'as pas réussi à me chasser. Chouer, sois tranquille dès que l'enfant naîtra. Je le garderai et la chasserai du manoir. Ce n'est pas nécessaire, je te l'ai déjà dit. Il vaut mieux que nous divorcions, ce sera mieux pour tout le monde. Non, Chouer. Je ne veux que toi pour toute ma vie. Un enfant ne peut pas naître sans mère. Tu ferais mieux de rester avec ta chère Lin. Dans une vie précédente, nous avions aussi un enfant, mais tu l'as laissé perdre sans rien faire. Princesse, voici le livre de contes que j'ai pris chez l'Unmeyer. Le prince a dit qu'à partir de maintenant, les affaires de l'arrière-cour te reviennent. Tu protégeais ton Unmeyer. Maintenant que je veux divorcer, tu trouves cette solution. Comme si quelqu'un aimait gérer les affaires du manoir. Alors dois-je rendre ces livres de contes? Il y a tellement de contes flous. Éparpillés, cela doit représenter des millions de taels. Le manoir entier est presque vidé. Mais pour qui l'Unmeyer a-t-elle pris autant d'argent? À qui l'a-t-elle donné? Quoi, tu veux encore t'enfuir? Comment oserais-je? Tu as posté des gardes partout. Où pourrais-je aller? Sois tranquille, je veux juste sortir m'amuser. Bien, je t'emmène. Le prince a-t-il regardé les contes du manoir ces dernières années? Pourquoi en parler maintenant? Avant, c'était l'Unmeyer qui s'en occupait. Serait-ce que... Qui vite partons? Ce sont des gens de la secte Tianyin, j'ai vu le symbole de l'aigle sur lui. Il semble que la secte Tianyin nous surveille depuis longtemps. Nous n'avons aucune rancune envers eux, pourquoi nous poursuivre ainsi? Que faire maintenant? Tu me fais confiance. Oui. Sois tranquille, je ne te laisserai pas être blessé. Tu es sûr? C'est une bonne main, comment je me sens? Il a l'air familier. Vous êtes le chef de la classe Kyok. De manière inattendue, le chef de la classe Tianyin, masqué toute la journée pour montrer aux gens que ce n'est pas une tortue à tête réduite. Il y a beaucoup de mots AS. Plus je regarde ce type de corps, plus je me familiarise. J'ai dû voir. Xiao Yishen a enlevé son masque. Le masque du chef de la religion des aigles. Comment peut-il être si facile d'être enlevé par vous? Tais-toi, moins tant de bêtises. Sûr. L'emplacement du totem. Xiao Yishen, il était dans la vallée de la médecine divine. Ceux qui te traquent. Lintai ne s'attendait pas à ce que vous soyez le chef de la classe Kyok. Xiao Yishen.
Pourquoi me tuer? Qui est ton feu? Personne ne m'a dit ah. Si vous voulez savoir, attendez la prochaine vie. Si tu ne le dis pas, je tue l'Unmeyer. Vous m'avez menacé avec Meyer. Tu n'aimes pas Meyer? Quand tu m'as poursuivi, elle l'a remplacé. La position de Yunshu maintenant, j'ai hâte de la prendre. Des milliers de cadavres. Tu as lâché Meyer. Tout ce que je vous dis. Vous venez avec vos oreilles. Xiao Yishen, tu vas bien. Pourquoi tu blores mon épée, tu es stupide? Tu ne te soucies pas de moi? Pourquoi voulez-vous toujours me quitter? Dis encore moins, tu tiens à. Je vais vous penser, vous devez tenir. Ne vous inquiétez pas, le roi n'aura rien à faire. Pour le reste de ma vie. Le roi doit être bon. Pour vous rattraper. Xiao Yishen, vous tenez bon. Je vais te ramener au palais. Comment vous sentez-vous à votre réveil? Tout va bien. Shuer. Ne nous séparons pas. Pourquoi tu t'es réveillé et tu as dit que c'était la chose la plus importante? C'est ta blessure. Promets-moi. Tu voulais me faire me soumettre pour avoir bloqué le couteau. Non, je voulais te donner le bonheur. Seulement. Tu vas bien, méfiez-vous de la plaie. Évidemment, vous vous souciez toujours de moi, n'est-ce pas? Parlons-en plus tard. Au fait, dans les coulisses de l'Intaï. Qui est le messager? C'est le prince. C'est digne d'être le roi. Comment avez-vous deviné? Au palais. La concubine Yao est soudainement en difficulté. Il a été ordonné par le prince. Que comptez-vous faire ensuite? Quoi? L'assassinat de Xiao Yishen par l'Intayeshu. Jusqu'à présent, ce n'est pas clair. Maintenant, Tianyin enseigne le chaos. En tant que prince, vous devez réfléchir rapidement aux contre-mesures. Quelles contre-mesures peuvent être? L'Intai n'a pas assez échoué. Ça va. Si Xiao Yishen est capturé vivant, dépêchez-vous et préparez votre Altesse pour sortir de la ville. Le prince n'est pas apparu ces 3 derniers jours. Aucune trace de lui dans toute la capitale. Sachez que vous continuez à surveiller toute situation. Revenez immédiatement. Il semble qu'il ait peur d'être trahi par l'Intaï. Peur qu'on le dise à l'empereur. Quitter la capitale un jour à l'avance. Alors devinez ce qu'il fera ensuite. Il n'a plus de retraite. Si vous vous précipitez, vous vous rebellez directement. Pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Faites attention à ne pas sortir pendant ce temps. Après tout, vous avez démystifié son identité. J'ai peur qu'il te venge. Je sais que je vais faire attention. Princesse, vous comptez. Qu'est-ce qui s'est passé? Princesse, vous m'avez laissé regarder. Le mouvement de l'Unmeyer et la cuillère est sorti. Et encore sournois. Qu'est-ce qu'elle va faire si tard? D'accord, je sais quand je reviens. La classe Tianyin a été poursuivie et tuée avant. C'est l'Unmeyer qui fait un fantôme. Donne. Pourquoi c'est toi qui es venu où est l'Unmeyer? Arrête de parler. Elle a piégé ma maîtresse qui est maintenant en résidence surveillée. Elle ne peut même pas sortir de la cour. Encore cette maudite Yunshu. Les billets que je t'ai donnés aujourd'hui sont les derniers que ma maîtresse a pu rassembler. Maintenant, c'est Yunshu qui gère les comptes de la résidence. L'argent ne passera plus par les mains de ma maîtresse. Comment recruter des soldats sans argent? Comment le prince héritier pourrait-il se rebeller? À quoi ça sert de me dire ça va tuer Yunshu si t'es capable? Un jour ou l'autre. Trouve un moyen pour que l'Unmeyer lève des fonds. Même si elle doit vendre ses bijoux. Il faut qu'elle trouve l'argent. C'est facile à dire.
Ne crie pas. Sinon je te tranche la gorge. Tu as tout vu. Oui, vous collaborez avec le secte de l'Aigle Céleste. Vous trahissez le prince. Je ne fais que servir mon maître. L'Unmeyer n'est plus une menace. Tu devrais choisir un autre patron. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que c'est? Du poison, ce médicament doit être pris tous les 3 jours. Sinon tu mourras dans d'atroces souffrances. Non, non, je ne veux pas mourir. Je viens de la vallée des médecins divins. Le poison que je t'ai donné, tu sais très bien ce qu'il fait. Si tu veux vivre, obéis. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Je ferai tout ce que tu dis. Bien, maintenant je te pose des questions et tu réponds. Je dirai tout, je t'obéis en tout, princesse. Alors quelle est la relation entre l'Unmeyer et Xiao Yunxian? Quelle est leur relation? C'est difficile à dire. Bien, je comprends. Quelle est leur relation? Voici l'antidote pour dans 3 jours. Chaque 3 jours je te ferai apporter une dose d'antidote. Oui, merci, princesse. Du côté de l'Unmeyer, il ne faut pas faire peur au serpent en le nettoyant. Dis ce que tu as à dire comme d'habitude. Oui, j'obéis entièrement à votre Altesse la princesse. À l'avenir, si tu me suis, je te traiterai bien. Votre Altesse. Ne t'ai-je pas averti récemment? La capitale n'est pas sûre. Ne sors pas à ta convenance et considère mes paroles comme des vents passants. Que dis-tu? Xiao Yunxian a déjà commencé à rassembler des troupes. C'est absolument vrai. Je sais qu'il n'est pas quelqu'un de bien, mais je ne pensais pas qu'il deviendrait fou à ce point. J'ai une idée. Laquelle? Je fais semblant de me faire capturer par lui pour collaborer avec toi de l'intérieur. Au moment où tu verras la fumée du signal, tu attaqueras immédiatement pour le capturer. Impossible, je ne prendrai jamais le risque de mettre ta sécurité en danger. Il n'y aura aucun problème. Assez, ne dis plus rien. Je ne serai jamais d'accord. Je te préviens. Ne prends aucune initiative sans ma permission. Un messager du palais est venu, il vous demande dans le bureau. Votre Altesse. Eunuque, pourquoi viens-tu si tard? Quelle affaire urgente? Votre Altesse, le prince héritier, est chez vous. Et il y a des lettres et preuves affirmant que vous avez trahi le pays. La situation est urgente, Votre Altesse doit prendre une décision rapidement. On dirait que le prince héritier est vraiment désespéré. À vous entendre, on dirait que vous aviez déjà un plan. Oui, mais cela impliquera quelques souffrances pour Yunshu. Princesse, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'un messager du palais, il n'y aura pas de problème. Le prince est arrivé. Prince, êtes-vous en ordre? Tu t'inquiètes pour moi? Peux-tu parler sérieusement? Yunshu, Hum. je sais. Depuis que tu es entré dans la maison Xiao, à cause de l'affaire de l'Unmeyer, je t'ai souvent grondé, ce qui t'a brisé le cœur. C'est entièrement ma faute chaque fois que j'y repense. J'en ai le cœur déchiré, c'est insupportable. Je regrette de t'avoir rencontré. Pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Notre Yunshu est une perle rare. Elle est si compréhensive. Elle mérite vraiment quelqu'un de mieux. Mais qu'est-ce que tu veux dire au juste? Séparons-nous. Tu dis quoi? Tu voulais toujours te séparer de moi avant. Maintenant je te rends ta liberté. Je veux me séparer, mais pas maintenant. De toute façon c'est la même chose tôt ou tard. Quelqu'un apporte de l'encre et du papier. Ne l'écris pas, Xiao Yishen. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un du palais? Tu as dit quelque chose. À partir de maintenant, toutes les affaires de la résidence Xiao n'ont plus rien à voir avec toi. Donc tu veux te séparer pour rompre avec moi? C'est le prince héritier. Je ne peux rien te cacher. Comment tu peux être sûr que quelque chose va t'arriver? On n'a pas encore joué toutes nos cartes. Il ne faut pas prendre de risques, je ne peux pas te laisser avoir des ennuis. Quoi qu'il en soit, on est encore mari et femme maintenant. Je veux faire face à ça avec toi. Toi. Tu es sûr de toi. Je suis très très sûre. L'Unmeyer a bougé.
Oui, elle a enfilé des vêtements de servante. Elle s'est déguisée en moi et est sortie en secret. Elle a dit ce qu'elle allait faire. Non, mais elle est probablement allée au bord de la rivière. Pour rencontrer quelqu'un. Bon, je vois. Les 3 jours ne sont pas encore écoulés et la princesse me donne déjà l'antidote. C'est l'antidote définitif. Après l'avoir pris, tu seras libre. Prends-le simplement, je n'ai pas besoin de te mentir. Merci, princesse. Rentre chez toi. Oui. Altesse. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est cette femme Yunshu qui m'a fait découvrir par Xiao Yishen qu'elle était une imposture. Inutile. Tu me frappes. Ça fait si longtemps et tu n'arrives même pas à garder le cœur d'un homme. Si Xiao Yishen t'aimait vraiment, même si cette histoire s'ébruite, il ne pourra jamais te punir. Tu ne comprends rien, Xiao Yishen. Il a un cœur de pierre, il est incapable d'aimer. Et en plus, je porte ton enfant. Tu oses me frapper. Ce bébé est en fait celui de Xiao Yunxian. Je savais bien qu'ils avaient une liaison, mais je n'aurais jamais imaginé que l'enfant ne soit pas de Xiao Yishen. Comment es-tu si sûr que cet enfant est le mien? Pourquoi ça ne pourrait pas être celui de Xiao Yishen? Xiao Yishen ne m'a pas touché depuis si longtemps. Comment cet enfant pourrait-il être le sien? Je lui ai juste menti. En disant que l'enfant était le sien. Tu veux dire que Xiao Yishen croit maintenant que l'enfant est le sien. Voilà pourquoi il ne t'a pas éliminé. Tu as encore une chance de le faire changer d'avis. On peut dire ça, mais... Faire changer d'avis Xiao Yishen. C'est plus difficile que de monter au ciel. Ça fait mal. Je suis désolé, j'ai agi impulsivement. C'est ma faute. Oui, c'est ta faute. Tu m'avais promis de me faire reine. Et maintenant tu me frappes. C'est entièrement ma faute. C'est ma faute à partir de maintenant. Je ne te frapperai plus jamais. Mais Meyer, tu dois continuer à espionner dans la résidence de Xiao. Tu dois protéger notre enfant, d'accord? Mais j'ai peur. De quoi as-tu peur? Avec le temps, Xiao Yishen va forcément remarquer que mon ventre ne correspond pas au moi, même si on arrive à le faire naître. Et qu'il découvre que l'enfant ne lui ressemble pas. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ton problème. Je veux dire, tu dois protéger notre enfant à tout prix. Quand je monterai sur le trône, il sera le prince héritier. Tu comprends? D'accord, je le protégerai. Très bien. Tu es vraiment ma bonne meilleure. Cette Lin Meyer est vraiment stupide. Elle se fait manipuler sans même s'en rendre compte. Qui est là? C'est toi, Aa. Je m'inquiétais. Comment te faire sortir de la résidence de Xiao? Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes toi-même. Que veux-tu faire? Que faire? Bien sûr me venger. Tu m'as vraiment fait souffrir. Tu as ruiné mes plans de longue date. Tu veux encore courir? Ne lutte pas. Tes petites astuces ne me servent à rien. Quand est-ce que tu as le droit de prendre des initiatives? Que veux-tu dire? Je la garde pour une raison. Mais... Assez, je sais que tu la détestes. Je te donnerai plus tard l'occasion de la tuer de tes propres mains. Bien, souviens-toi de ce que tu dis maintenant. Bien sûr, retourne vite à la résidence de Xiao. Xiao Yishen n'est pas encore complètement vaincu. Nous devons rester prudents. Idiot, une fois tout terminé. Le premier à éliminer sera toi. Tu es finalement tombé entre mes mains. J'ai mal à la tête. Tu es réveillé. Où suis-je? C'est une de mes propriétés en dehors de la capitale. Sois tranquille, c'est très discret. Je te garantis que Xiao Yishen ne te trouvera pas. Que veux-tu faire? Je l'ai dit.
Tu seras bientôt ma femme. Lâche-moi. Tu as vu. Xiao Yishen est maintenant à bout de souffle. Il ne peut plus te protéger et moi. Je vais bientôt m'asseoir sur le trône. Moi. Ces dernières années, le prince Xiao ne t'a pas bien traité. Il ne t'a même pas accordé un regard. Tu ferais mieux de me regarder ce qu'il peut te donner. Je peux tout te donner, n'est-ce pas? Les belles paroles, tout le monde peut les dire. Tu n'es pas non plus clair avec l'un meilleur, n'est-ce pas? Ah ah. L'un meilleur. Comment peut-elle te comparer? Vraiment. Bien sûr. En fait, je voulais divorcer de Xiao Yishen depuis longtemps, mais il n'était pas d'accord. Alors maintenant tu n'as plus à t'en inquiéter. Si tu es d'accord à partir de maintenant, tu seras ma femme Xiao Yunxian, la future impératrice. Impératrice. Je pensais qu'elle serait différente des autres femmes, mais maintenant... Je suis tellement heureux d'apprendre cette nouvelle. Pourquoi tu es content? Je t'ai toujours fait des excuses avant. Et j'ai déjà dit que j'ai répudié l'un meilleur. Je ne serai qu'avec toi. J'ai l'esprit plus léger en apprenant cette nouvelle. Espèce d'idiot. Je vais m'occuper de Xiao Yunxian tout de suite. Et tu vas tout gâcher si tu y vas maintenant. Oui, c'est vrai. À propos, je t'avais dit de ne pas y aller. Pourquoi t'exposer seul au danger? Cet enfoiré de Xiao Yunxian, il ne t'a rien fait. Non, je ne le laisserai pas me faire quoi que ce soit. Bon, le plus important maintenant, c'est comment se débarrasser de Xiao Yuxian. Oui, c'est ça. Voici un gage. Tu l'emmènes avec toi pour aller voir mon maître à la vallée des guérisseurs. Prends aussi les preuves que tu as récoltées contre Xiao Yunxian. Je les ai cachées sous l'arbre à la porte de la ville. Tu veux dire que tu vas encore partir? Bien sûr, je me suis enfuie en cachette. Je ne peux pas rester trop longtemps avec toi, je dois retourner. Non, c'est trop dangereux. Non, le plan est à moitié accompli. On ne peut pas abandonner comme ça. T'inquiète, je vais bien. Bon, une fois cette affaire terminée, on sera ensemble pour de bon, d'accord. D'accord. Je n'ai plus le temps, je dois y aller vite. Prends soin de toi.
Comment j'ai pu m'endormir hier? Pourquoi j'ai si mal à la tête? Ça doit être la fatigue. Vraiment. Oui, Rapport. Altesse. Sa Majesté a vu hier. L'épreuve de trahison du prince Xiao et a été furieux. Le prince Xiao a été emprisonné. Bien. Enfin personne ne pourra m'empêcher de monter sur le trône. Yunshu. Comment on en est arrivé là? Tu t'inquiètes encore pour Xiao Yishen? de quoi parle votre Altesse? Pourquoi je m'inquiéterais pour lui? C'est bien que tu penses comme ça change de vêtements. Suis-moi au palais. D'accord. Xiao Yishen. Il veut se rebeller, n'est-ce pas? Je l'ai toujours bien traité. Il ose collaborer avec l'ennemi. Père, calmez-vous. Maintenant Xiao Yishen a été capturé. Il ne peut plus rien faire. Comment ai-je pu engendrer un tel monstre? Père, prenez une tasse de thé pour vous calmer. Ce n'est pas la peine de vous mettre en colère pour une telle chose. Je réfléchis. Comment punir ce monstre père? Depuis que Xiao Yishen a collaboré avec l'ennemi, le garder est un danger. Mieux vaut le punir directement. Mais c'est ma propre chair et mon sang. Père, si vous le laissez partir par pitié aujourd'hui, qui peut garantir qu'il ne recommencera pas à l'avenir? Cette Xiao Yunxian est vraiment dégoûtante. Ah, laissons tomber cette affaire. Laissez-moi y réfléchir encore. Toi, retire-toi d'abord. Oui, père. Toi. Père, qu'est-ce qui vous arrive? Espèce de bête. Qu'est-ce que tu m'as donné comme médicament? Ah, toi. Tu n'es pas encore sénile. Tu as compris que c'est moi qui t'ai empoisonné, vieux. Tu as été sur ce trône trop longtemps. Il est temps de me laisser la place. Garde. Tu crois encore que tu peux appeler qui que ce soit? Si j'ai osé t'empoisonner, comment n'aurais-je pas tout prévu? Votre Majesté, votre Majesté. Quel poison lui as-tu donné? J'ai donné à ce vieux l'un des 3 poisons les plus rares. Même toi, tu ne peux rien faire. Le pouls est trop désordonné, impossible d'agir. Pourquoi as-tu empoisonné l'empereur? Maintenant il a déjà capturé Xiao Yishen. Jeté en prison. Une longue nuit propice aux rêves. Avant que Xiao Yishen ne cause des problèmes, monter sur le trône est la chose la plus importante, n'est-ce pas? Yunshu, tu vas bientôt devenir impératrice. As-tu encore des insatisfactions? Assassiner son propre père avec de telles méthodes est inhumain. Ton vrai visage est révélé, Yunshu. Tout ton bon comportement était donc fin. Mais peu importe à partir de maintenant. Que tu le veuilles ou non, tu es ma femme. Pas si sûr. Et quelqu'un. Amenez Xiao Yishen de la prison. Aujourd'hui devant toi. Je vais le tuer. Votre Altesse, mauvaise nouvelle. Le roi Xiao s'est échappé de prison. Quoi? Votre Altesse, le roi Xiao a mené les gens du village des guérisseurs et encerclé la salle de gouvernance. Tu me mens, tu as gagné du temps ces derniers jours.
Exactement. Quelqu'un celui qui peut tuer Xiao Yishen pour moi sera largement récompensé. Xiao Yishen. Personne ne bouge. Xiao Yishen. Ne t'approche pas, sinon je la tue d'un coup de couteau. Ne faites rien d'imprudent. Je t'ai dit de ne pas t'approcher. D'accord, ne lui fais pas de mal. Ordonne à tes hommes de se retirer, puis prépare-moi un chariot pour partir. Bien, je te le promets. Mais libère-la d'abord. HMPH l'a libérée. Quelle plaisanterie si je la libère. Tu me captureras immédiatement, n'est-ce pas? Ne lui fais pas de mal. Alors dépêche-toi de me préparer un chariot. Quelqu'un préparez les chevaux. Et amenez l'Inmeyer ici. Oui. Un chariot est déjà en préparation, que dirais-tu de ceci? Libère Yunshu et je te donnerai l'Inmeyer en échange. L'enfant dans le ventre de l'Inmeyer est le vôtre. Votre Altesse, sauvez-moi. Ah, quel enfant, pas un enfant. Tu crois que juste avec ça, tu peux menacer son Altesse? Hey! Des choses inutiles, c'est mieux mort. Arrêtez les rebelles. Tu crois que m'arrêter suffira? Ce chien d'empereur est fini. Personne ne peut le sauver. Ça reste à voir. Maître, vous êtes là. Votre Majesté. Ça va. Je vais bien. Et toi, tu as eu peur? Non, juste une petite scène. Maintenant, Xiao Yunxian est capturé. Enfin, tout est fini. Oui. Père, ça va. Ça va. Yunshu. Shen, vous êtes là. Oh vite. Attrapez ce Xiao Yunxian. Cette vermine, attrapez-la. Vite. Père, ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà attrapé. Oh. Tant mieux, tant mieux. Votre Majesté. Aujourd'hui, c'est grâce à Xiao Wang qui a apporté l'objet de Shu'er pour me trouver dans la vallée du médecin, sinon. Aujourd'hui, ça aurait été un désastre. Shen, c'est ma faute. J'ai écouté les paroles de Xiao Yunxian. Et j'ai douté de toi. À partir d'aujourd'hui, tu es le prince héritier. Merci, Père. Yunshu Shen. Aujourd'hui, vous êtes les grands héros. Quelle récompense voulez-vous? Dites-le. Père vient juste de se réveiller. Il vaut mieux qu'il se repose les récompenses. Après que les enfants aient discuté avec Yunshu, parlerai à nouveau au père. Bien, c'est bon. Vous n'avez rien à voir avec vous. Revenez juste. Les enfants se retirent en premier. Bien fait aujourd'hui. Heureusement, je suis allé à temps pour me trouver. Merci pour votre aide. Shu'er pour le professeur, comment se souvenir? Auparavant, vous étiez au palais du roi Xiao. J'ai beaucoup souffert. Médecin de Dieu. Avant, ce roi ne faisait pas bien. J'ai fait beaucoup de choses, désolé Shu'er. Le roi la traitera bien à l'avenir. Ce que tu as dit n'est pas. Je dois demander l'avis de Shu'er. Shu'er, vous êtes toujours prêt à rester dans le manoir du roi Xiao? Je Shu'er. Tant que vous dites que vous ne voulez pas. Pour le professeur, cela vous ramènera à la vallée de la médecine. Pour qu'il ne te trouve plus. Shu'er. Maître, je vais rester au palais Xiao. Shu'er, tu peux comprendre. Je sais, maître.
Je veux lui pardonner une fois de plus. De plus. Je suis déjà enceinte de l'enfant de Xiao Yishen. Quoi vraiment? Tu es enceinte? C'est génial. Viens, laisse le professeur te donner le pouls. Effectivement, c'est heureux. Ah ah. C'est génial. Je vais en parler à papa. Bon, Pas besoin de partir, je suis déjà là. Papa, comment es-tu arrivé? J'ai entendu dire que le palais a changé hier. Vous et le roi Xiao êtes sur place. Rien ne s'est passé. Ça va, je ne suis pas bon. Vous vous tenez devant papa? C'est bien, alors c'est bien. Entrez, papa ne l'a pas vu depuis longtemps et parle plus avec sa fille. Premier ministre, tu vas être grand-père. Félicitations. Quoi est-ce toi? Ah ah. Bien. Votre Altesse. Vous êtes enfin venu, vous savez ces jours-ci. Combien j'ai souffert. C'est mon subordonné qui est en retard. Assez parlé, dépêchons-nous de sortir. Les gens à l'extérieur sont-ils prêts à nous aider? Oui, tout est arrangé. Votre Altesse, soyez rassurés. dans cet état et vous voulez encore vous échapper. Vous venez faire quoi? HMPH. Naturellement pour prendre votre vie. Voici du poison. Après l'avoir pris, vous mourrez rapidement. Prenez-le docilement. Et nous n'aurons pas à agir. De quel droit faites-vous ça? Autrefois dans la vallée du médecin divin, si Shu'er ne m'avait pas sauvé, je serais déjà mort. Vous pensez que je peux vous laisser partir? Abandonnez cette idée. Je ne boirai pas ce médicament. Alors je vais m'en occuper moi-même. Shu'er rentre d'abord pour ne pas salir tes yeux. Non. Vous ne pouvez pas. Enfin c'est fini, nous pouvons enfin. Ne dis pas que le sentiment d'être une princesse est plutôt agréable. Ensuite je suis désolé. Ce n'est rien. L'avenir est long. Nous avons encore beaucoup de temps. Vous pouvez me compenser lentement. Merci de m'avoir donné une autre chance.